Bonjour, merci d'être nombreux dans votre chaîne pour l'apprentissage bénéfique et important. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important, ce sujet qui parle sur les outils de développement personnel. Quels sont ces outils et on va donner dans ce sujet plus de détails sur chaque outil et comment faire pour réussir à développer notre personnalité au développement personnel. Les outils de développement personnel sont des ressources, des techniques ou des méthodes utilisées pour améliorer divers aspects de la vie personnelle, tels que la croissance personnelle, le bien-être émotionnel, les compétences interpersonnelles, la productivité, etc. Voici quelques-uns des outils les plus couramment utilisés dans le développement personnel. Il y a la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques visent à cultiver la conscience de soi et à développer une présence mentale dans le moment présent. Il y a aussi la visualisation. Il s'agit d'imaginer des scénarios positifs et des objectifs atteints pour renforcer la confiance en soi et la motivation. Il y a les objectifs SMART. Définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps pour une meilleure gestion des objectifs personnels. Il y a la gestion du temps, utilisation d'outils tels que les agendas, les applications de gestion du temps et les techniques de planification pour maximiser l'efficacité et la productivité. Il y a les techniques de communication parmi ces outils. C'est d'apprendre à écouter activement, à donner un retour constructif et s'affirmant de manière respectueuse et gérer les conflits de manière constructive. Il y a un outil qui est très important, le journaling. Tenir un journal pour réfléchir sur ses pensées, ses émotions et ses expériences afin de mieux se connaître et de favoriser la croissance personnelle. Septième outil, cet outil est très important aussi, la lecture et l'apprentissage continu. Lire des livres, écouter des podcasts, des vidéos, suivre des cours en ligne et participer à des séminaires pour acquérir de nouvelles connaissances et perspectives. La gestion du stress est un outil de pratiquer des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire et progressive et le yoga pour réduire le stress et favoriser le bien-être émotionnel. Il y a le coaching personnel, travailler avec un coach ou un mentor pour définir des objectifs et surmonter les obstacles et maximiser son potentiel. L'affirmation positive aussi, parmi les outils de développement personnel, c'est d'utiliser des déclarations positives pour reprogrammer les pensées limitantes et renforcer la confiance en soi. La nutrition et l'exercice physique. Parmi les outils de développement personnel, c'est d'adopter un mode de vie sain en faisant de l'exercice régulièrement et en choisissant des aliments nutritifs pour améliorer la santé physique et mentale. Ces outils peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour soutenir le développement personnel et le bien-être global. Il est important de trouver les stratégies qui fonctionnent le mieux pour chaque personne en fonction de ses besoins et de ses objectifs spécifiques. La médiation et la pleine conscience. La médiation et la pleine conscience sont des pratiques qui visent à cultiver la conscience de soi et à développer une présence mentale dans le moment présent. Voici une explication plus détaillée de chaque
de ces pratiques. Concernant la médiation est une pratique qui implique de concentrer son attention sur un objectif, un son, une sensation et une conscience spécifique dans le but de calmer l'esprit et d'atteindre un état de clarté mentale. Il existe de nombreuses formes de médiation, dont la médiation assise, la médiation en marchant, la médiation guidée, etc. La médiation peut aider à réduire le stress, à améliorer la concentration, à favoriser la créativité et à promouvoir le bien-être émotionnel. La pleine conscience, souvent associée à la médiation, consiste à porter une attention particulière et non jugeante à l'expérience présente, que ce soit à travers les sensations physiques, les pensées plutôt, les émotions ou l'environnement. Cela implique d'être pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi et autour de soi, sans se laisser emporter par le passé ou s'inquiéter de l'avenir. La pleine conscience est souvent pratique à travers des exercices de respiration consciente, des balayages corporels et des techniques de relaxation. En pratiquant régulièrement la médiation et la pleine conscience, on peut développer une plus grande conscience de soi, une meilleure gestion de stress, une amélioration de la concentration, une plus grande capacité à vivre pleinement chaque moment. Ces pratiques peuvent également favoriser un sentiment de conscience avec soi-même et avec les autres, ce qui peut contribuer à une vie plus équilibrée et épanouissante. En ce qui concerne la visualisation, comme nous avons dit, est une technique de développement personnel qui consiste à créer des images mentales de situations, d'actions ou de résultats souhaités. C'est une pratique puissante qui peut aider à renforcer la confiance en soi, à améliorer la concentration, à augmenter la motivation et à atteindre les objectifs. Voici comment fonctionne généralement la visualisation. Tout d'abord, il est important de définir un objectif. Il est important de définir clairement l'objectif que vous souhaitez atteindre, que ce soit la réussite personnelle, la santé, les relations personnelles ou tout autre aspect de votre vie. Identifiez précisément ce que vous désirez. Deuxièmement, la visualisation se base aussi sur la création d'une image mentale. C'est de créer une image mentale. Ensuite, créer une image mentale détaillée de vous-même en train de réaliser cet objectif. Imaginez-vous dans la situation désirée, ressentez les émotions positives associées à cette réussite et engagez tous vos sens pour rendre l'image aussi vivante que possible. Donc, la création ou de créer une image mentale, c'est de créer une image mentale détaillée de vous-même en train de réaliser cet objectif. Imaginez-vous dans la situation désirée, ressentez les émotions positives associées à cette réussite et engagez tous vos sens pour rendre l'image aussi vivante que possible. Troisièmement, utilisez tous les sens. Pendant la visualisation, engagez tous vos sens, visualisez les détails visuels, ressentez les sensations physiques associées à la réalisation de votre objectif, entendez les sons qui accompagnent cette réussite et même imaginez les odeurs ou les goûts si cela est pertinent. Répétez régulièrement, pratiquez la visualisation régulièrement, de préférence chaque jour, puis
vous répétez cette pratique, puis il devient efficace car vous renforcez les connexions mentales associées à votre objectif et vous conditionnez votre esprit à travailler vers sa réalisation. Dernier point dans la visualisation, c'est d'agir. La visualisation n'est pas suffisante pour atteindre vos objectifs. Utilisez vos visualisations comme source d'inspiration pour prendre des mesures concrètes vers la réalisation de vos rêves. Utilisez cette émotion pour planifier et entreprendre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. La visualisation est une technique puissante qui peut être utilisée dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit pour améliorer les performances sportives, atteindre le succès professionnel, améliorer les relations plutôt personnelles ou pour tout autre objectif que vous souhaitez réaliser. En combinant la visualisation avec l'action concrète, vous pouvez créer des résultats remarquables dans votre vie. Ce qui concerne l'outil des objectifs d'être SMART dans votre objectif, les objectifs SMART sont un cadre de définition d'objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes et limitantes dans le temps. Cette approche offre une structure claire pour fixer des objectifs efficaces et réalisables. Voici ce que signifie chaque lettre de l'acronyme SMART. S spécifique que les objectifs doivent être clairs et précis. Il devient répondre aux questions de base: qui, quoi, quand, pourquoi. Par exemple, Platon peut dire je veux prendre du poids. Un objectif spécifique serait je veux prendre 5 kilos en 3 mois en faisant de l'exercice régulièrement et en adaptant une alimentation équilibrée. Mesurable, les objectifs doivent être quantifiables afin que vous puissiez évaluer vos progressions et votre succès. Ils doivent inclure des critères spécifiques qui vous permettent de mesurer votre avancement. Par exemple, dans les objectifs de perte de poids mentionnés précédemment, un critère de mesure est de perdre 5 kg. Atteignable, les objectifs doivent être réalistes et réalisables. Ils doivent être ambitieux, mais aussi atteignables. En fonction de vos compétences, ressources et contraintes, fixez des objectifs trop élevés ou impossibles à atteindre peut décourager. Il est important de prendre en compte vos capacités et vos limites lors de définition des objectifs. Être pertinent, les objectifs doivent être pertinents et alignés avec vos valeurs, vos priorités, vos objectifs, à long terme. Ils doivent avoir un sens pour vous contribuer à votre développement personnel ou professionnel. Assurez-vous que vos objectifs sont en harmonie avec ce que vous voulez accomplir dans la vie. Cet point aussi, parmi les objectifs SMART, c'est-à-dire T, limite dans le temps, time bomb. Les objectifs doivent avoir une échéance clairement définie, fixée, une date limite vous aide à rester concentré, à maintenir votre motivation et à mesurer votre progression dans le temps. Par exemple, dans l'objectif de perte de poids, la limite est de 3 mois par exemple. En utilisant
le cadre SMART, vous pouvez transformer des idées vagues en objectifs clairs et réalisables, ce qui augmente vos chances de réussite. Cette approche vous aide à définir des objectifs précis, votre progression et à réussir motiver tout au long de votre parcours. En ce qui concerne la gestion du temps comme outil, la gestion du temps est une compétence essentielle pour maximiser son efficacité et sa productivité dans les aspects de la vie, que ce soit dans le travail, les études, les loisirs ou les responsabilités personnelles. Voici quelques principes et outils clairs pour une gestion efficace du temps. Tout d'abord, il faut définir des objectifs clairs. Avant de planifier votre temps, il est important d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir à court et à long terme. Des objectifs clairement définis vous aident à prioriser vos tâches et allouer votre temps en conséquence. Établir des priorités, c'est d'identifier les tâches et les activités qui sont les plus importantes et les plus urgentes. Concentrez-vous sur celles avant de passer aux tâches moins cruciales. La matrice d'Eisenhower qui classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence peut être un outil utile dans ce processus. Planifier et organiser. Utilisez des outils de planification tels que des agendas, des listes de tâches, des applications de gestion du temps ou des méthodes de gestion de temps comme la technique Pomodoro pour organiser votre emploi de temps et structurer vos journées de manière efficace. Et évitez la procrastination. Évitez la procrastination. Évitez la procrastination. C'est d'identifier les causes de votre procrastination et adopter des stratégies pour y faire face et que diviser les tâches en étapes plus petites et plus gérables, éliminer les distractions ou utiliser des techniques de motivation comme la récompense après avoir accompli une tâche. Cinquièmement, ce point aussi utilisé dans la gestion du temps, apprendre à dire non. Soyez sélectif dans vos engagements. Apprenez à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou surchargent votre emploi de temps. Cela vous permettra de préserver votre énergie et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Faire des pauses et se reposer. Prenez régulièrement des pauses pour recharger vos batteries et maintenir votre concentration et votre efficacité. Le repos et la détente sont essentiels pour éviter l'épuisement professionnel et maintenir un niveau de performance optimal. Évaluer faites régulièrement le point sur votre gestion de temps et votre productivité. Identifiez ce qui vous fonctionne bien et ce qui peut être amélioré pour apporter des ajustements nécessaires à votre approche en conscience. En mettant en pratique ces principes et en utilisant les outils appropriés, vous pouvez améliorer considérablement votre capacité à gérer votre temps de manière efficace, atteindre vos objectifs et amener une vie plus équilibrée et satisfaisante. Les techniques de communication comme outil. Les techniques de communication sont des compétences essentielles pour établir des relations interpersonnelles efficaces
résoudre les conflits et transmettre des idées de manière claire et persuasive. Voici quelques-unes des techniques de communication les plus importantes. L'écoute active consiste à prêter une attention totale à ce que dit l'autre personne, en se concentrant sur ses paroles, ses émotions et ses besoins. Cela implique de poser des questions ouvertes, de reformuler ce qui a été dit pour montrer que vous comprenez et d'éviter les interruptions. Clarté et concision, exprimez-vous de manière claire, concise et cohérente. Utilisez un langage simple et évitez les jargons ou les termes techniques lorsque vous communiquez avec un public non familier avec le sujet. Aussi la communication non verbale. La communication non verbale, soyez conscient de votre langage corporel, de votre expression faciale, de votre posture et de vos gestes, car ils peuvent transmettre des messages aussi puissants que les mots eux-mêmes. Assurez-vous que votre communication non verbale est alignée avec votre message verbal. L'empathie, mettez-vous à la place de l'autre personne et essayez de comprendre ses sentiments, ses besoins et ses perspectives. La capacité à montrer de l'empathie renforce les relations et favorise une communication plus authentique et ouverte. Aussi, l'assertivité, exprimez-vous opinions, vos besoins et vos limites de manière claire, directe et respectueuse. Apprenez à dire non si nécessaire, en maintenant une communication ouverte et constructive. Gestion du conflit. Concernant la gestion du conflit, c'est d'apprendre à résoudre les conflits de manière constructive en utilisant des techniques telles que la recherche de compromis, la communication ouverte et à l'écoute active. Cherchez des solutions mutuellement bénéfiques et évitez les réactions impulsives ou les attaques personnelles. Aussi, le feedback constructif, c'est donner et recevoir du feedback de manière constructive en mettant l'accent sur les comportements observables, en évitant les jugements ou les critiques personnelles et en proposant des suggestions pour l'amélioration. Effectivement, c'est la communication interculturelle, c'est de soyez conscient des différentes culturelles dans la communication, telles que les normes de politis, les styles de prise de décision et les attitudes envers l'autorité. Adoptez votre communication en fonction du contexte culturel pour éviter les malentendus et les conflits. Pour le développement ces techniques de communication, vous pouvez améliorer vos réalisations interpersonnelles, résoudre les conflits de manière efficace et devenir un communicateur plus efficace dans tous les aspects de votre vie. Concernant l'outil ou le journaling, obtenu d'un journal personnel est une pratique consistant à écrire régulièrement ses pensées, ses émotions, ses expériences et ses réflexions dans un carnet ou un document numérique. C'est une méthode puissante pour explorer ses pensées intérieures, clarifier ses sentiments, suivre ses progrès personnels et développer une plus grande conscience de soi. Voici quelques-uns des avantages et des façons de pratiquer le journaling. Avantage du journaling, clarté mentale. Écrire régulièrement ses pensées et ses émotionnels peut aider à clarifier ses idées et à trouver des solutions à des problèmes complexes. Aussi, parmi ces avantages, c'est la gestion de stress. Le journaling peut être sous forme de catharsis,
émotionnelle permettant de libérer le stress, l'anxiété et les tensions accumulées. Aussi, parmi ces avantages, c'est la croissance personnelle. Tenir un journal permet de suivre sa croissance personnelle, de prendre connaissance de ses forces et de ses faiblesses et de travailler sur soi-même de manière intentionnelle. Aussi, parmi ces avantages, c'est le développement de la créativité. Le journalisme peut encourager l'exploration de nouvelles idées, la résolution des problèmes et l'expression créative. Le dernier objectif ou le dernier avantage, c'est le suivi des objectifs. Utiliser un journal pour suivre ses objectifs, ses progrès et ses réussites peut aider à rester motivé et concentré sur ses aspirations. Façon de pratiquer le journalisme. Comment pratiquer le journalisme? Le journal quotidien, prenez quelques minutes chaque jour pour écrire sur vos pensées, vos émotions et vos expériences de la journée. Gratitude de journal, écrivez chaque jour c'est pourquoi vous êtes reconnaissant, ce qui peut aider à cultiver un sentiment de gratitude et de positivité. Autre façon, c'est un journal de réflexion. Pensez de temps régulièrement pour réfléchir sur des questions profondes, explorer vos valeurs et évaluer vos choix de vie. Journal thérapeutique. Utilisez le journaling comme un outil de thérapie en explorant des émotions difficiles, en écrivant des lettres non envoyées, en travaillant sur des problèmes personnels. Autre façon, c'est le journal de voyage. Enregistrez vos aventures et vos découvertes lors de voyages, ce qui peut aider à capturer des souvenirs et à réfléchir sur les expériences vécues. Le journaling, donc, est une pratique flexible et adaptable à vos besoins personnels. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. L'important est de trouver une approche qui vous convient et de maintenir une pratique régulière pour en tirer le plus grand bénéfice. En ce qui concerne l'outil, la lecture et l'apprentissage continu, la lecture et l'apprentissage continu sont des piliers essentiels du développement personnel et professionnel. Voici pourquoi ils sont importants et comment les pratiquer de manière efficace. L'importance de la lecture et l'apprentissage continu et à l'acquisition de connaissances. La lecture permet d'explorer de nouveaux sujets, d'acquérir des connaissances et de développer une compréhension approfondie dans différents domaines. Aussi, l'importance du développement personnel concernant la lecture et l'apprentissage continu, il y a développement de compétences. Développement de compétences continues, c'est l'apprentissage continu vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer vos capacités existantes et rester compétitifs sur le marché du travail en constante évolution ou à une évolution assez différente. Élargissement des perspectives aussi, si la lecture expose à une variété d'idées, de perspectives et de points de vue, ce qui favorise l'ouverture d'esprit et la pensée critique. En ce qui concerne l'assimilation intellectuelle, lire des livres similants et participer à des activités d'apprentissage encourage le développement cognitif, la créativité et la résolution de problèmes. Amélioration de la communication. L'exposition à une variété de styles d'écriture et à des formes d'expression différentes améliore vos compétences en communication écrite et verbale. Comment pratiquer la lecture d'apprentissage continu de manière efficace?
Premièrement, fixez des objectifs de lecture, définissez des objectifs clairs pour votre lecture, que ce soit le nombre de livres que vous souhaitez lire dans une période donnée, les sujets que vous voulez explorer ou les compétences que vous voulez développer, et quelle est la fréquence par laquelle vous allez lire ces livres. Aussi, il faut diversifier vos lectures, explorer une variété de genres, de sujets, de styles, d'écriture, pour élargir vos horizons et stimuler votre curiosité intellectuelle. Établir une routine de lecture, allouer du temps chaque jour ou chaque semaine pour lire et apprendre, créer une routine qui convient à votre emploi de temps et maintenir-la de manière cohérente. Prendre des notes, réfléchir, penser des notes pendant votre lecture pour capter les idées importantes, les citations inspirantes et les points clés. Pensez également le temps de réfléchir ce que vous avez appris et comment vous pouvez appliquer ces connaissances dans votre vie. Et l'autre point, c'est de participer à des discussions ou des groupes de lecture. Échangez vos idées et vos perspectives avec d'autres lecteurs en participant à des discussions de groupes, des clubs de lecture ou des forums en ligne. Cela peut enrichir vos compréhensions et vous exposer à de nouvelles interprétations des œuvres et vous lisez pleinement des livres. Ce point essentiel et très important, c'est d'expérimenter avec différents formats d'apprentissage. En plus de la lecture du livre, explorer d'autres formats d'apprentissage, tels que les podcasts, les conférences, les cours en ligne, les vidéos éducatives, etc. En pratiquant la lecture et l'apprentissage continu de manière régulière et intentionnelle, vous pouvez continuer à développer vos connaissances, à améliorer vos compétences et à cultiver une mentalité de croissance tout au long de votre vie. En ce qui concerne l'outil de la gestion du stress, c'est aussi très important dans le développement personnel. La gestion du stress est essentielle pour maintenir une bonne santé mentale et physique, ainsi qu'une qualité de vie équilibrée. Une qualité de vie équilibrée. Voici pour vous quelques stratégies techniques de gérer efficacement le stress. Tout d'abord, il y a l'identification des déclencheurs de stress. Il faut tout d'abord faire une identification des déclencheurs de stress. Pensez ou prenez conscience de situations, des pensées ou des émotions qui déclenchent votre stress. Identifiez les schémas récurrents afin de mieux les gérer à l'avenir. Pratiquez de la relaxation, intégrer des techniques de relaxation dans votre routine quotidienne, telles que la respiration profonde, la méditation, le yoga, la visualisation ou la relaxation musculaire progressive. Ces pratiques peuvent réduire le niveau de stress et favoriser le calme intérieur. Activité physique régulière. L'activité physique régulière, c'est l'exercice physique. L'exercice physique est un excellent moyen de réduire le stress en libérant les endorphines, les hormones du bien-être. Trouvez une activité physique que vous aimez pratiquer là régulièrement, que ce soit
la marche, la course, la natation, le vélo ou le yoga. Concernant la gestion du temps aussi, parmi les points de la gestion du stress, organisez votre emploi du temps et priorisez vos tâches pour éviter que vous sentirez dépassé. Utilisez des outils de gestion du temps tels que des agendas, des listes de tâches et des techniques de planification pour optimiser votre productivité et réduire votre stress et vos échéances. Et clairement, équilibre travail-vie personnelle. Accordez-vous du temps pour les activités qui vous apportent du plaisir et de la détente en dehors du travail. Assurez-vous de prendre des pauses régulières pour vous ressourcer et vous recharger. Il y a aussi la communication ouverte. Partagez vos sentiments et vos préoccupations avec des amis, des membres de votre famille ou un professionnel de la santé mentale. La communication ouverte peut vous aider à vous sentir soutenu, obtenir des perspectives et des conseils utiles. Il y a aussi l'adoption d'un mode de vie sain. Vie adopter des habitudes de vie sain, telles qu'une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et de bonnes pratiques de gestion du stress, éviter les substances nocives telles que l'alcool, la nicotine et la caféine en excès. Aussi la gestion des pensées, pratiquer des techniques de pensée positive pour remplacer les pensées négatives par des pensées plus constructives et optimistes. Apprenez à reconnaître et à remettre en question les pensées catastrophiques ou irrationnelles qui contribuent au stress. Acceptez des tâches prises. Apprenez à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, à lâcher prise sur ce qui est hors de votre contrôle. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et laisser aller. Le reste peut réduire votre niveau de stress. En mettant en pratique ces stratégies de gestion du stress de manière régulière, adaptée à votre situation individuelle, vous pouvez améliorer votre capacité à faire face aux défis de la vie quotidienne et maintenir un bien-être optimal. Si le stress persiste malgré vos efforts, pour le gérer, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé mentale. Concernant l'outil de développement personnel et le coaching personnel est un processus dans lequel un individu travaille en collaboration avec un coach pour atteindre les objectifs personnels, professionnels ou développement. Le coaching personnel est axé sur la croissance, le développement et l'accomplissement des objectifs individuels. En utilisant des techniques en questionnement, de réflexion et de planification pour aider les clients à trouver leurs propres réponses, à apprendre, diminuer vers le changement désiré. Voici quelques éléments clés du coaching personnel. Il y a l'établissement d'objectifs. Le coaching personnel commence souvent par l'identification et la clarification des objectifs que le client souhaite atteindre. Ces objectifs peuvent être liés à la carrière, aux relations, à la santé, au bien-être ou d'autres aspects de la vie. Il y a aussi l'exploration et prise de conscience. Le coach aide le client à explorer ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses croyances limitantes et ses schémas de pensée afin de mieux comprendre des motivations et ses blocages. Troisièmement, développement de stratégie. Concernant le développement de stratégie, ensemble, le coach et le client développement des stratégies et des plans d'action concrets pour atteindre les objectifs fixés.
Cela peut inclure l'identification des étapes nécessaires, la réalisation ou la résolution plutôt des obstacles potentiels et la mise en place de mesures de responsabilité. Soutien et responsabilité. Le coach fournit un soutien, une écoute active et une rétroaction constructive tout au long du processus. Il encourage également le client à assumer la responsabilité de ses propres actions et de ses progrès. Exploration des perspectives et des options. Le coach peut aider le client à explorer de nouvelles perspectives, à considérer différentes options, à prendre des décisions éclairées en fonction de ses objectifs et de ses valeurs. Concernant la célébration des succès, le coaching personnel met l'accent sur la reconnaissance et la célébration des succès, qu'ils soient grands ou petits. Cela renforce la motivation du client et renforce sa confiance en ses capacités. Les séances de coaching personnel peuvent se dérouler en personne, par téléphone, par vidéoconférence, en ligne, en fonction des préférences et des besoins des clients. La durée et la fréquence des scénarios varient également en fonction des objectifs et des circonstances individuelles. Le coaching personnel peut être bénéfique pour ceux qui cherchent à prendre leur vie en main et surmonter des obstacles, atteindre leurs objectifs et à réaliser leur plein potentiel. En travaillant avec un coach qualifié, les individus peuvent bénéficier d'un soutien ou d'une orientation personnelle pour progresser dans leur cheminement personnel et professionnel. Ce qui concerne l'outil de développement personnel, les affirmations positives. Les affirmations positives sont des déclarations ou des phases conçues pour renforcer les pensées optimistes, la confiance en soi et la motivation. Ils sont utilisés dans le cadre du développement personnel pour aider à reprogrammer les pensées limitantes et à encourager un état d'esprit positif. Voici comment fonctionnent les affirmations positives et comment les utiliser efficacement. Fonctionnement des affirmations positives. Réorientation des pensées. Les affirmations positives sont conçues pour remplacer les pensées négatives ou auto-limitantes par des pensées positives et constructives. Ils permettent de se concentrer sur ce qui est possible plutôt que sur les obstacles ou les limitations perçues. Renforcement de la confiance en soi. Les affirmations positives renforcent la confiance en soi et l'estime de soi en affirmant des qualités, des compétences et des réussites personnelles. Il aide à cultiver un sentiment de valeur personnelle et de potentiel. Création d'une attitude positive. Les affirmations positives favorisent une attitude mentale positive, encourageant une perspective optimiste sur la vie. C'est des faits. Il aide à cultiver la gratitude, la motivation et la résilience face aux difficultés. Utilisation efficace des affirmations positives. Soyez spécifique, affirmatif, formulez vos affirmations claires, de manière claire et positive et affirmative. Utilisez des mots tels que je suis, je peux, j'ai pour renforcer la conviction dans vos déclarations. Choisissez des affirmations pertinentes, identifiez les domaines de votre vie où vous souhaitez apporter des changements positifs, puis créez des affirmations qui soutiennent ces objectifs spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez développer votre confiance en vous, vous pourrez dire « Je suis digne d'amour et de respect ». Répétez régulièrement
vos affirmations régulièrement, de préférence tous les jours. Vous pouvez les réciter à voix haute, les écrire plusieurs fois ou les visualiser mentalement, puis vous répétez vos affirmations, puis ils deviennent enracinés dans votre subconscient. Engagez vos émotions, vos sentiments associés à vos affirmations. Lorsque vous les récitez, visualisez-vous vivant vos affirmations et ressentez la satisfaction, la confiance ou la joie que cela vous apporte. Soyez patient et persévérant. Soyez patient et persévérant. Les changements ne produisent pas du jour au lendemain. Soyez patient à vous-même et persévérez dans votre pratique des affirmations positives. Avec le temps, vous commencez à remarquer des changements positifs dans votre état d'esprit et dans votre vie. Les affirmations positives sont un outil puissant pour transformer vos pensées et votre attitude envers vous-même et votre vie. En les utilisant de manière régulière et intentionnelle, vous pouvez cultiver un état d'esprit positif et encourager votre croissance personnelle et votre bien-être. En ce qui concerne l'outil de la nutrition et l'exercice physique, cet outil ou la nutrition et l'exercice physique sont deux composantes essentielles d'un mode de vie sain et équilibré. Ensemble, ils contribuent à maintenir une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Voici quelques points importants concernant la nutrition et l'exercice physique. Concernant la nutrition, l'équilibre alimentaire, adopter une alimentation équilibrée en incluant une variété d'aliments provenant de toutes les catégories alimentaires, notamment des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres ou des graisses saines. Aussi, par une portion appropriée. Portez une attention particulière aux portions alimentaires pour éviter la suralimentation. Apprenez à écouter les signaux de faim et de satiété à votre corps pour manger de manière intuitive. Des proportions appropriées, puis l'hydratation. L'hydratation, c'est assurez-vous de rester bien hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Limitez la consommation de boissons sucrées et de boissons alcoolisées. Aliments nutritifs, favorisez les aliments riches en nutriments tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres, les produits laitiers faibles en gras et les graisses saines comme les avocats, les noix et les graines et autres. La modération des aliments transformés et sucrés. Limitez la consommation d'aliments transformés riches en sucre ajouté en sel et en gras saturés. Choisissez des options plus saines et naturellement autant que possible. Concernant l'exercice physique, choisissez des activités que vous aimez. Choisissez des activités que vous aimez, optez pour des activités physiques que vous appréciez afin de maintenir votre motivation à long terme. Que ce soit la marche, la course, la natation, le cyclisme, le yoga ou la danse, trouvez ce que vous plaît et ce que vous êtes susceptible de faire régulièrement. Soyez cohérent, faites de l'exercice de manière régulière en vous fixant des objectifs réalistes et en créant une routine d'entraînement cohérente.
l'exercice régulier est essentiel pour maintenir la santé cardiovasculaire, renforcer les muscles et améliorer la flexibilité. Combiner cardio et renforcer musculaire, intégrer à votre routine à la fois des exercices cardiovasculaires comme la course ou la vidéo, et des exercices de renforcement musculaire comme la musculation ou l'exercice des poids corporels, travailler ensemble de votre corps. Écoutez votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps et respectez ses limites. Ne vous poussez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire et donnez-vous le temps de récupérer adéquatement entre les séances d'entraînement. Restez actif tout au long de la journée. Trouvez des moyens simples d'incorporer les activités physiques dans votre vie quotidienne, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher ou faire du vélo pour vous rendre au travail, ou faire une pause pour faire une courte promenade pendant la journée. En combinant une alimentation saine et équilibrée pour pratique régulière d'exercice physique, vous pouvez améliorer votre santé globale, renforcer votre sentiment immunitaire, augmenter votre énergie, améliorer votre bien général. Consultez un professionnel de la santé ou entraîneur personnel pour obtenir des conseils personnels sur la nutrition et l'exercice en fonction de vos besoins individuels et de vos objectifs spécifiques. Je vais conclure il résulte de ce qui précède le développement personnel englobe une multitude de domaines visant à améliorer la vie d'un individu dans tous ses aspects. Des outils tels que la médiation, la pleine conscience, la visualisation, les objectifs SMART, la gestion des temps, les techniques de communication, le journaling, les affirmations positives, la nutrition et l'exercice physique sont autant de moyens permettant de cultiver une croissance personnelle et de promouvoir le bien-être. En mettant en pratique ces principes et techniques, chacun peut progresser vers une vie plus épanouissante, équilibrée et significative. Il est important de se rappeler que le développement personnel est un voyage continu et que chaque individu peut trouver des approches qui lui conviennent le mieux en fonction de ses besoins, de ses valeurs et de ses objectifs personnels. Que ce soit en recherchant l'équilibre émotionnel, en poursuivant des objectifs professionnels, en cultivant des relations harmonieuses ou en favorisant la santé physique, le développement personnel offre des outils et des ressources pour soutenir chaque individu dans son cheminement vers une vie plus épanouissante, gratifiante. En fin de compte, investir dans son développement personnel est un investissement dans son propre qualité de vie et son bonheur en long terme. Il s'engage à apprendre, à croître, à s'épanouir réellement. Chacun peut réaliser son plein potentiel et vivre une vie qui reflète ses valeurs et ses aspirations les plus profondes. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.